Amen. Hein? La Bible dit, soyez toujours joyeux, surtout encore plus quand nous sommes dans la présence de l'Éternel. Amen. Tu peux venir en étant triste, tu peux venir avec des trucs dans ta tête, tu sais pas, mais dis-toi que l'Éternel a toujours une solution. Il n'y Alléluia. a aucune situation, aucun problème, aucune montagne qui est plus grande que l'Éternel. Amen. Et quand tu sais cela, peu importe ce qu'il pourrait y avoir autour, tu as toujours l'espérance que l'Éternel, tôt ou tard, il se lèvera. Alléluia. Tôt ou tard, il se lèvera. En tout cas, soyons dans la joie, soyons contents, soyons là tout simplement. Parce que si nous sommes là, là où il y a la présence de Dieu, mais qu'en réalité notre esprit est ailleurs, c'est là où nous perdons aussi quelque chose. Soyons là vraiment. Donc, franchement, je vous invite à prendre place, je vous invite à prendre des notes s'il faut prendre des notes. C'est très important aussi. Hein? Même Dieu lui-même, il a fait en sorte qu'il y ait la Bible, des notes, pour que nous puissions nous-mêmes revoir aussi les choses. Parce que les paroles, comme le monde dit, des fois les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il faut prendre aussi ce que la nature nous dit aussi. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est très important. Avoir votre Bible à côté aussi. Et que ce ne soit pas juste des paroles en vain. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, vous avez sûrement vu pour ceux qui nous voient sur les réseaux, par exemple, c'est une question qui nous est posée. La question, pour le thème directement, comme ça on ne va pas aller... c'est « Sers-tu Dieu » ou « Te sers-tu de Dieu » Alors, c'est une question que, quand je l'ai mise sur mes publications, les gens se sont posé la question. Il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas se servir de Dieu. Personne ne peut se servir de Dieu. Tu crois que moi, je peux manipuler Dieu ?» Il y a d'autres personnes qui se sont dit « Mais je ne comprends pas la question aussi. » Et il y a d'autres personnes qui se sont dit aussi, par exemple, quand j'ai montré le thème à la sœur Inès, qui a commencé à crier aussi, elle s'est dit que peut-être je veux choquer les gens. Mais c'est une réelle question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'en réalité, nous servons notre Seigneur? Ou en réalité, ce que nous cherchons, c'est juste servir de lui à notre profit? Et en réalité, quand on se pose cette question, ça nous touche directement parce que moi le premier, on a fait des prières où en réalité, en fait, c'était que pour nous. Le but premier, c'était vraiment, oui, je viens, mais c'est pour moi. C'est moi d'abord. Et souvent, on oubliait que, est-ce qu'on veut faire quelque chose, mais pour Dieu? Et nous allons le voir. Pour savoir aussi, nous avons la définition qui est simple. Quelle est la définition de servir? Des fois, il faut se poser des petites questions comme ça. Qu'est-ce que dit le dictionnaire? Qu'est-ce que disent pour avoir le mot servir? Pour savoir, tout simplement, la définition, le mot servir vient un peu du latin. Avant, ça s'écrivait servir avec un E aussi, en latin. Et ça voulait dire être esclave. C'était ça que le mot voulait dire avant. Dans le temps d'aujourd'hui, le mot servir, quand on l'utilise, c'est surtout être au service de quelqu'un, de quelque chose. C'est mettre de sa personne à disposition, pas pour toi, mais pour autrui. C'est ça que veut dire le mot servir. Peu importe la forme. Quand on dit que tu sers ton pays, quand tu vas te battre ailleurs, c'est pas pour toi personnellement, mais c'est pour ton pays. Les soldats, quand ils sont là, ils exécutent les ordres, peu importe ce qu'on leur dise, pour pouvoir simplement servir leur pays, c'est-à-dire se donner de leur personne pour que leur pays aille bien. Quand tu sers l'Éternel, le véritable but de servir l'Éternel, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Mais souvent, on est arrivé dans des lieux où on pense que c'est simplement que pour nous, que pour nous, que pour nous. Bien évidemment, il y a notre part aussi. Mais il faut savoir faire l'ordre des choses, mettre l'ordre là où il faut. Quand tu sers, c'est à but, ou on va dire oui, pour l'intérêt, pour le bien, pour même le bénéfice de l'autre. Et à aucun moment dans ce mot-là, on te dit que c'est pour toi.
À aucun moment, on te dit qu'il y a ta part ici. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Je sers l'Éternel, mais en réalité, on arrive et c'est pour nous-mêmes. Tu comprends que tu es en train de, on va dire d'un côté, changer l'ordre que Dieu lui-même avait mis. On va prendre le premier verset quand même. On va lire quand même la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6. C'est une parole que nous connaissons très bien. Les paroles que je vais donner, ce sont des paroles que nous connaissons très très bien. Matthieu 6, le verset 24. N'hésitez pas à prendre vos Bibles. Même pour ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, ne soyez pas là pour juste écouter, mais prendre un temps pour pouvoir vraiment se dire, on va écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire, je vais lire le verset. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pouvons nous asseoir. Parole de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel direct qui le dit. Il y a plusieurs, dans ce simple verset, il y a plusieurs choses qu'il nous dit. Déjà, il nous dit qu'il y a plusieurs maîtres. Qu'en réalité, dans nos vies, nous avons deux fois plusieurs maîtres. Maman, quand il est question ici, c'est une parole que nous connaissons. Là, Dieu veut faire référence à tout ce qui est richesse. L'argent, la richesse, c'est souvent interprété comme ça. L'argent, la richesse. Vous voyez toutes ces choses auxquelles on court. L'Éternel te dit clairement que l'argent, c'est aussi en réalité un maître. Et en réalité, dans nos vies, on arrive à des places où, en fait, c'est l'argent qui est notre maître, qui décide de tout. L'argent décide de ton humeur. L'argent décide de ton bien-être. L'argent décide de qui vas-tu fréquenter. L'argent décide même de qui tu es. Et on a normalisé ça même au niveau des chrétiens, que l'argent, c'est ça. Tu as tendance à voir quelqu'un qui pourrait être pauvre comparé à toi. Indirectement, tu vas pas mépriser la personne, mais tu vas considérer même indirectement que cette personne est moindre parce que toi, tu as plus que lui. Parce que l'argent, pour toi, c'est maître. Dieu te dit clairement qu'on ne peut pas servir de maître. En tout cas, tant qu'il y a Dieu dedans, tu ne peux pas faire les deux. Tant que tu as mis Dieu, tu considères que tu as mis Dieu en tant que maître aussi, dans ce cas-là, tu ne peux pas servir de maître. C'est soit tu choisis lui, soit tu choisis l'autre. Mais tu ne peux pas faire l'entre-deux. Mais aujourd'hui, on arrive où beaucoup de serviteurs, oui, parce qu'on va parler, là, de tout ce que je veux dire, ça va être souvent des chrétiens, des serviteurs qui sont là. Beaucoup arrivent où il y a des choix à faire. Je ne sais pas si, là, il y a un concert qui arrive. Est-ce que je choisis d'aller au concert ou d'aller à l'église? Est-ce que je choisis d'aller là-bas pour récupérer de l'argent ou aller à l'église? Et c'est des choix qui, en réalité, on se pose deux fois des questions. Si là, il y a un match de foot, ton équipe finale de je sais pas quoi, tu te poses des questions. Et beaucoup de serviteurs sont comme ça. Et ils vont te faire même un semblant de non, mais l'église, c'est dans mon cœur, l'église, c'est moi, l'église, c'est ma relation avec Dieu. Mais tu n'as aucune relation en réalité. Amen. En réalité, tu n'as aucune. Mais tu veux faire passer le semblant de je sers l'Éternel, mais lui, c'est ma relation avec moi, et personne ne doit regarder, pour légitimer ce que tu as envie de faire. Et en réalité, c'est de mettre l'autre chose, l'autre maître, en première position comparé à Dieu. Et parfois, tu ne te rends même pas compte. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Aujourd'hui, quelle place? Parce que là, on parle de maman, de l'argent. Quelle place a l'argent comparé à Dieu? Beaucoup de l'extérieur de la bouche vont dire non, mais Dieu, c'est le numéro 1. Mais de l'extérieur, on ne voit pas le numéro 1. Parce que si réellement il est numéro 1,
toute ta vie, on devrait voir que tu ressembles limite à Jésus-Christ. Parce que c'est ça notre objectif en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. C'est de ressembler à Jésus. Mais quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit? On ne se bat pas pour que les gens puissent nous remarquer que nous sommes. Mais les gens doivent remarquer automatiquement sans que nous-mêmes nous fassions l'effort. Sans que nous-mêmes nous fassions l'effort. Les gens doivent se dire, ah, il y a quelque chose. Les gens, ils peuvent venir dans ta maison, ils sentent qu'il y a quelque chose. Les gens, ils peuvent te voir, ils sentent que toi, il y a quelque chose de différent. Normal, parce que nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas là. Mais toi, tu te conformes à quoi? Les gens, ils arrivent, ils te voient. C'est d'autres personnes, ils te voient, vous êtes pareil. Bah, dans ce cas-là, est-ce que tu représentes réellement Dieu? Est-ce que réellement il est à ta première position? On te dit que Dieu t'aime, Dieu il a la solution, Dieu, ça ne te procure rien. Mais demain, j'ouvre une grosse valise d'argent, je te donne, là, tu auras plus de bonheur. Mais c'est vrai, parce qu'il ne faut pas qu'on nous mente aussi. Parce que même moi, si on me donne une grosse valise d'argent, là, tiens, serviteur, là, ce que tu m'as donné, je vais prendre aussi. Je vais dire gloire à Dieu. Parce que nous avons besoin. Mais rien ne va remplacer l'amour que j'ai pour Christ. Amen. Rien ne va remplacer la première position que j'ai mise, qui est Dieu. Tu veux me donner, je prends. Si l'Éternel m'autorise, je vais prendre. Si tu veux même, on parle de l'argent, mais ça peut être toute autre chose. Là, le maître qui était question ici, c'était l'argent, mais ça peut être toute autre chose. Certaines personnes, leur maître, ça peut être des péchés, des impudicités, ça peut être des vols, ça peut être du mensonge, ça peut être toute autre chose. Le maître qui est en question, pourquoi on a mis l'argent? Parce que l'argent, dans ce monde, a un grand pouvoir en réalité. Les gens utilisent l'argent pour manipuler. Vous savez que là, on ne vous parle pas du diable, on vous parle d'argent. Ça veut dire qu'on n'a même pas mis en compte le diable ici. Parce que si vous pensez que l'argent, c'est du diable, non. Parce que l'on dit bien que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais les gens utilisent l'argent pour manipuler d'autres choses. Pour certains, leur maître, c'est le diable. Quel est ce maître-là qui est là, qui s'accroche? Et quand tu t'observes, tu te poses la question, c'est là où tu réfléchis. Des fois, il faut se faire des... Tu sais, vous êtes dans un moment, vous êtes seul dans votre chambre, vous réfléchissez, vous vous posez les questions. Qu'est-ce qui est attaché à moi? Peut-être de la pensée, tu as envie de servir l'Éternel, tu as envie qu'il soit numéro 1. Mais dans la chair, c'est autre chose. Dans ce que tu montres, c'est autre chose. Dans ce cas-là, est-ce que là, tu es dans la question du thème qu'on est en train de se poser, est-ce que tu es réellement en train de servir l'Éternel? Pose-toi la question. Alléluia. Amen. C'est une simple question qu'on se pose. Ce thème, pour être honnête avec vous, je l'avais reçu il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Mais je n'avais pas encore, on va dire, cherché vraiment à savoir qu'est-ce que l'Éternel voulait dire. Mais je connaissais ce truc. Parce que c'est des questions qu'en réalité qu'on peut se poser. Pose-toi la question, Dieu, quelle place a Dieu dans ton cœur? Est-ce que les situations que tu peux traverser peuvent influencer l'amour que tu as pour Dieu? J'ai bien aimé quand le frère Jonas il est passé, les passages qu'il utilisait. À un moment donné, on a lu un verset qui disait « Il faut rendre grâce en toutes choses ». Mais toi, il suffit que tu n'as plus d'argent. Allez, Dieu, toi, je ne veux plus. Toi, il suffit que tu sois malade. Allez, Dieu, toi, si tu ne me guéris pas, c'est fini. Il suffit qu'il y ait même des gens qui soient contre toi, tu n'arrives pas à supporter, tu dis Dieu, j'en peux plus. C'est soit tu fais quelque chose, soit j'arrête. Dans ce cas-là, en réalité, l'amour que tu as pour Dieu n'est pas si fort que ça, en réalité, quand tu observes. Amen. Je suis désolé, je suis obligé de fois de dire des trucs qui peuvent choquer. Et encore, je suis soft. Mais c'est pour que nous puissions analyser et réfléchir. Amen. Parce que nous avons besoin. Deux fois, tu vas là, tu entends, oui, l'église là-bas, ils vont prêcher, ils vont prophétiser. Il y a un prophète là-bas, il prophétise sur ta vie directe. Tu cours. Mais je te dis que là-bas, il y a juste la connaissance de Dieu. On lit la Bible du matin au soir, c'est trop bien. Tu commences à hésiter. Même dans les choses de Dieu, tu hésites. Parce que toi, tu ne cours pas après Dieu, tu cours après ce qu'il peut faire. Tu ne cours pas après Dieu. Tu cours après ce qu'il peut accomplir. C'est là la différence. Amen.
Et en réalité, tu comprends que là, tu sers pas Dieu, tu te sers de Dieu parce que tu sais qu'il peut faire, donc j'y vais. C'est pour ça que nous allons voir. Souvent, tu vas voir des séminaires, des trucs. On va organiser des trucs délivrance. Tout le monde est là. On organise très peu de paroles de l'Éternel. On y va. Juste on lit la parole. Parce que les gens sont attirés que par ce qui est là, visible comme ça. Maintenant, j'ai une autre définition pour avancer aussi. La définition de se servir d'eux. Parce que tout à l'heure, on a vu la définition de servir. Et j'espère que vous avez pris comme des notes, parce que dans tout ce qu'on va suivre, vous allez voir que servir, il y aura d'autres trucs. Mais se servir d'eux, pour faire très simple, parce que là, en l'occurrence, c'est te sers-tu de Dieu, donc se servir de quelqu'un. La définition, elle est très simple. C'est utiliser quelqu'un, on va dire, ou même on pourrait dire quelque chose à son profit. À son profit. Quand tu fais ta prière, toi, tu crois, oui, non, mais moi, je prie. Et qu'en réalité, tu pries, Seigneur, mais donne-moi, Seigneur, mais donne-moi, mais Seigneur, mais donne-moi. Mais à aucun moment, toi, tu veux donner quelque chose à Dieu, par exemple. Est-ce que tu ne remarques pas qu'en réalité, tu te sers de Dieu? Alors, pas dans le sens manipulation. Parce que les gens, peut-être, ils ont pensé, oui, je manipule Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Amen. Parce que Dieu, il connaît déjà notre cœur avant même que tu puisses commencer à parler. Amen. C'est pour ça que même beaucoup de gens, ils aiment trop sublimer l'extérieur. Il faut que j'arrive. Il fallait que je vienne, par exemple, ici en costard pour montrer que de l'extérieur, non, je suis un vrai serviteur de Dieu. Non. Dieu, il a déjà vu mon cœur avant que même toi, tu puisses imaginer quoi que ce soit. Jésus lui-même, est-ce qu'on vous a dit qu'il portait des habits de... Il arrivait comme ça, tout le monde puisse le remarquer. On n'a jamais fait mention de comment il... Bon, on a déjà fait mention, mais on n'était pas là pour montrer ça en avant. Mais aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu, il faut qu'ils arrivent avec des costards de marque, je ne sais quoi, la voiture. En fait, ils arrivent même en retard. Ils arrivent, ils font du bruit avec leur voiture, que puissent tous remarquer la voiture, qu'il arrive, on le remarque, le sac qui se balade, parce qu'on doit voir la marque du sac. Ah, il y a beaucoup de serviteurs, des pasteurs, des trucs comme ça. Ils arrivent comme ça. Parce qu'on met plus l'extérieur que l'intérieur. Alors Dieu, avant de voir l'extérieur, là, il a déjà vu l'intérieur. Si l'intérieur, déjà, c'est mort, laisse tomber ton extérieur, je ne veux même pas chercher. Travaillons notre intérieur. Dans ton intérieur, là, quand tu fais tes prières, quand tu penses servir l'Éternel, est-ce que c'est pour lui, dans la définition que j'ai dit, servir, qui était au bénéfice, au bien d'autrui, c'est-à-dire en l'occurrence, là, de qui on parle, c'est Dieu, Amen. Ou tu utilisais à profit, c'est-à-dire pour toi. Les disciples, ils ont tout quitté, leur travail. Leur vie, franchement, je suis désolé. Je ne sais pas si moi, à l'heure actuelle, j'aurais pu suivre leur vie là. C'est dur. Vous marchez pendant des heures. Moi-même, moi ici, là, vous me dites de marcher pendant des heures. Je ne veux pas chercher que ce soit un travail, une école, quelque chose qui est trop loin. On me parle des transports, j'en peux plus. Moi. Et pourtant, je sers l'Éternel, hein, je suis là. Moi, j'aime Dieu, j'essaie. Mais tu me dis d'aller marcher des kilomètres. Il faut voir comment il marchait. Déjà, quand tu prends la voiture, tu fais déjà peut-être 1 heure, tu dis, ah bon, c'est loin. Hein. Mais eux, ils me faisaient ça à pied. C'est-à-dire, non. Ils ont tout quitté, leur confort, leur truc, pas à leur profit, mais pour Dieu. C'est ça, servir. Quand tu sers l'Éternel, tu le fais pour qui? Pose-toi la question. Tu le fais pour qui? Ah Seigneur, donne-moi la maison. Tu viens, tu pries pour que le Seigneur te donne la maison. Il te donne la maison, on ne te voit même plus. Seigneur, donne-moi le travail. Le travail, ça devient un problème pour servir l'Éternel. Seigneur, donne-moi les diplômes. Tu prends les diplômes, tu vas. Maintenant, on te donne trop de charges. Tu n'arrives même plus à gérer. Et tu mets qui de côté? Tu mets Dieu. Ah, très souvent, c'est ce qui arrive. Tu mets qui de côté? Tu pries. Dieu d'abord, on va voir. Je te mets parce que toi, tu es toujours là. Dans tous les cas, le travail, il peut le... Et tu essaies même de négocier. Non, tu connais Dieu. Le travail, il peut disparaître. J'ai travaillé quand même. J'ai travaillé. Ça veut dire même devant Dieu, tu commences à me montrer que non, tu as fait des choses. Ah, c'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a permis que tu puisses le faire. Amen. Sers-tu Dieu ou te sers-tu de Dieu? C'est là qui est drôle quand je voyais ce thème, parce que quand je voyais les gens réagir, et que j'avais envie de dire, mais
Allez, je vous dis directement, non, mais il fallait attendre. Amen. Et durant toute cette semaine, j'ai compris que le message était quand même important parce que c'est pour ça que j'ai bien aimé quand le frère Jonas il dit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Parce que durant toute la semaine, je ne comprenais pas, il se passait que des choses mauvaises qui se passent. Des colères ainsi par-ci, des embrouilles par-là, des trucs qui se passent, des trucs que je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Et pourquoi je rends grâce à Dieu? Parce que je sais que grâce à ça, en fait, c'est le bon message qu'il fallait passer. Parce que le diable, lui, il va utiliser plein de choses pour que toutefois tu ne dises pas les choses. Le diable va peut-être créer des situations pour te bloquer, pour que toi, en fait, sans t'en rendre compte, parce que ces derniers temps, c'est de ça qu'on parle, que tu te détournes. Dans cette semaine, j'étais aussi énervé contre un ami. Et j'étais vraiment énervé. Je dis, mais attends, mais pourquoi il réagit comme ça, nana? Et je réfléchis, je dis, mais pourquoi je perds du temps à m'énerver sur ça? Parce que si je perds du temps sur ça, ça veut dire que j'ai moins de temps pour Dieu. Amen. C'est pour ça que même on vous demande de pardonner. Dieu dit de pardonner. Parce que quand tu pardonnes pas, c'est quelque chose qui reste dans ton cœur. C'est quelque chose que tu médites à chaque fois. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te prend du temps. Et quand tu prends ce temps pour ça, ça veut dire que tu as moins de temps pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses où on doit se poser la question. C'est pour ça que ne perdons pas de temps deux fois sur des choses. Deux fois, sais que tu vas faire quelque chose pour Dieu, souvent il va se passer des choses. Tu vas remarquer. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber. Donc j'ai regardé les situations, j'ai juste rigolé au final. Et quand j'ai découvert, j'avais une paix, et au final, tu remarques qu'une fois que tu ne tombes pas dedans, certaines situations, elles disparaissent tellement vite parce qu'au final, ça n'a pas réussi à t'atteindre. Ça n'a pas réussi à t'atteindre. Amen. Dans Jacques 4, verset 3, c'est une parole que nous connaissons très bien. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parole de l'Éternel. Deux fois tu viens, tu pries. Seigneur, donne, Seigneur, Seigneur. Mais en réalité, dans ton cœur, ce que tu veux, c'est que tes passions. C'est que ce que tu as envie de recevoir. À aucun moment, ta prière est dirigée vers Dieu. Elle est dirigée pour toi. Elle est dirigée pour toi. Et j'ai bien aimé la modération. Dommage pour ceux qui ne sont pas sur place. Parce que des fois, vous ratez des moments. Parce que la modération, quand on priait pendant tout le long, en réalité, quand on observe bien, ce n'était pas pour notre profit, c'était pour Dieu. Amen. Parce que quand toi, tu décides, tu demandes à Dieu, Seigneur, enlève en nous ce qui est mauvais. En réalité, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu, parce qu'on veut lui faire plaisir. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, retire les choses mauvaises qu'il pourrait y avoir, tu ne pries pas réellement pour toi, parce que tu pries pour Dieu, parce que tu as envie de lui faire plaisir, parce que tu sais que c'est ça qu'il aime. Tu sais que quand tu fais les choses pour Dieu, quand tu fais les choses pour être conforme à ce que Dieu veut, c'est là où tu sers réellement l'Éternel. La parole de Dieu dit à un moment donné, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Dieu lui-même, il sait déjà ce que tu as besoin. C'est pour ça que l'Éternel, dans la Bible, il y a plein de versets qui vont te dire, ne t'inquiète de rien. Ne mets pas ça en numéro 1 dans ton cœur. Parfois, le souci, les doutes, les problèmes prennent la première place dans nos cœurs. Et du coup, on enlève nous-mêmes Dieu à sa première position. Que Dieu soit réellement notre première position. Et il faut savoir une chose, c'est que vous allez voir dans les églises, dehors, dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens vont utiliser le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel nous a été donné. Le nom de l'Éternel nous a été donné. Donc des gens vont utiliser le nom de l'Éternel pour eux faire peut-être d'autres choses. Manipuler des masses. Récolter peut-être des trucs derrière les gens. Ce n'est pas parce que j'utilise le nom de l'Éternel que je suis réellement en train de servir l'Éternel. Hein. Beaucoup de gens l'ont fait. Ce n'est pas parce que je viens Seigneur, 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 que forcément, je suis en train de réellement servir l'Éternel. Parce qu'en réalité, quand il y a des gens qui sont en train de le faire, comme j'ai dit la définition, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les définitions. En réalité, c'est à profit.
Parce que je sais que quand je fais ça, ça attire les gens. Quand ça attire les gens, ça va me remplir mon compte en banque. Quand ça va attirer mon compte en banque, moi, je serai bien. Mais à aucun moment dans ce cheminement-là, où est Dieu? Alors que le cheminement direct, c'est je le fais parce que Dieu, ça lui fait plaisir, parce que Dieu l'a demandé. Mais aujourd'hui, tu vas avoir des serviteurs. Partout où ils doivent être, tu dois faire quelque chose. Des fois, Dieu, il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Tu vois quelqu'un, tu as envie de montrer que toi, tu as l'onction, il faut que tu arrives, tu t'imposes les mains, tu te dises non. Deux fois, vous savez, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Deux fois, l'Esprit de Dieu lui-même peut faire la chose. Deux fois, Dieu ne t'a pas demandé d'agir. Mais tellement je connais la parole, non, il faut que j'arrive ensemble, que moi j'arrive et que moi je me mette devant et que je commence à parler. Non. Je dois utiliser le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel. Non. Beaucoup arriveront à la fin. Seigneur, mais Seigneur, j'ai chassé les démons. Mais j'ai prié, j'ai tout fait en ton nom. L'Éternel, il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé le nom de l'Éternel. Ah. C'est des paroles qu'on lit, qu'on connaît, qu'on observe. On les répète même. Mais en réalité, peut-être que cette parole, c'est pour nous-mêmes. Tu es là, tu viens, tu prêches. Tout le monde dit waouh, incroyable. Mais à l'intérieur, c'est comment? L'extérieur, peut-être, il est beau. Waouh, on se dit waouh. Mais l'intérieur, dans le privé, Dieu, il voit ça. Et souvent, on l'oublie. Souvent, on l'oublie. Ah. Dans ta prière, quand tu fais les prières, où est la part de l'Éternel dans ta prière? Où est la part de l'Éternel? Seigneur, donne-moi. Je peux te donner. Où est la part? Et je ne dis pas pour pointer d'autres personnes, parce que la première personne à qui je parle, c'est moi-même. Tu fais des prières, ah Seigneur, donne-moi la voiture, ça ne venait pas. Parce que c'était que pour moi, je voulais montrer que oui, moi je conduis, regardez. Regardez, je conduis, mais vous croyez, moi je ne peux pas avoir le permis, eh ben bim, je l'ai échoué. Je dis, mais Seigneur, moi échoué. Mais attends, moi je te sers tout ça, moi échoué. D'autres personnes l'ont du premier coup, moi j'ai échoué. Mais c'était une leçon. C'est pas que tu n'avais pas les capacités, mais je te montrais que si je veux, tu ne l'auras pas, si je veux, tu l'auras. Tu commences à changer la prière. Bon, Seigneur, si tu me donnes la voiture, je te promets, hein, je donne à tes serviteurs. Regarde, le pasteur, il est là aussi, il va utiliser la voiture. Tu sais, Seigneur. Mais comme je n'utilisais plus que pour moi, mais pour autrui, l'Éternel a vu cela. Amen. Deux fois, change ta prière. Anne, c'est ce qu'elle a fait. Seigneur, si tu me donnes un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Je te le consacrerai. Ah, l'enfant, c'est plus n'importe qui. Hein. L'enfant qu'elle a eu, ce n'est pas n'importe qui. Elle était en rivalité avec Pénina. Elle avait... Non, l'enfant qu'elle a eu là. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. Amen. Quand tu consacres les choses à l'Éternel, tu mets à profit pas toi, mais Dieu. Dieu lui-même, il voit, il te donne plus. Vérifie ta prière. Et ça, il n'y a que ton cœur. Parce que de l'extérieur de la bouche, on pourra dire, non, mais Dieu, il est numéro 1, non, mais c'est pour Dieu. Ça, c'est de la bouche et de l'extérieur. L'intérieur, qu'est-ce que dit ton cœur? Ton cœur, il ne peut pas mentir. Le cœur ne peut pas mentir. Tu peux tout contrôler. La bouche, je peux la contrôler. Ce que je veux, mes pensées, je peux contrôler. Le cœur, tu ne peux pas le contrôler. Le cœur, la manière comme tu ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas décider comme ça en étant là que mon cœur bat plus vite. Je peux décider que mes mains battent plus vite. Que je tape des mains plus vite. Je peux décider de taper plus lentement. Mais je ne peux pas décider comme ça que mon cœur batte plus vite. Parce que le cœur, lui, ne ment pas. Lui, il dit, c'est pour ça que Dieu, il regarde le cœur direct. Il ne va pas tabou. Non, ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit, ton cœur? Qu'est-ce qu'il dit? Je peux décider que si je cours, il batte plus vite parce que je sais qu'il va battre plus vite. Mais je ne peux pas décider à quelle fréquence. Tu ne peux pas décider à quelle fréquence il bat plus. Ça, tu ne peux pas le contrôler. Ça, c'est pour ça que Dieu, il regarde direct. Direct. Avant même que ça sorte de ta bouche, il connaît. C'est pour ça que quand il y a certaines situations, va directement. Analyse-toi deux fois, tu te parles, tu dis, bon, j'avoue là, c'est moi, c'était que pour moi. Mais je veux changer, je veux faire pour toi, Dieu. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, tout est dirigé que pour nous.
On n'a pas le réel amour de Dieu. On a l'amour de ce qu'il peut faire, des miracles qu'il peut accomplir, des dons qu'il peut nous donner. Des fois, on court même derrière les serviteurs parce que Dieu les a bénis. On court derrière eux. Tu cours vers les dons que Dieu donne. Au lieu de courir vers les dons, cours vers le donateur. Alléluia. Cours vers le donateur direct. Cours vers la source. Vers la source. Pourquoi je vais chercher un petit bout là, Je vais vers la source directement. Pourquoi devons-nous servir? Un petit point ou un numéro 1, je ne sais pas pour ceux qui veulent l'écrire. Pourquoi devons-nous servir? C'est une question qu'on peut se poser. Mais pourquoi je dois servir? Pourquoi devons-nous servir? On va aller, pour ne pas prendre non plus trop de temps. Quand tu lis la Bible, tu vois que dès le début, c'est quelque chose qui est mis en place. Le servir l'Éternel a plusieurs formes, pas qu'une seule. Quand tu analyses, il a plusieurs formes. Par exemple, tu vas le voir dès le début avec Abel et Caïn. Quand ils arrivent avec leur offrande, c'est une forme de service qu'ils font à Dieu. Et oui, c'est une forme de service. C'est un service, ils ne le font pas parce que... Non, c'est un service, c'est-à-dire tout est dirigé pour Dieu. Tout est dirigé pour Dieu. Et tu le vois qu'à un moment donné, que Dieu, il agrée. En fait, quand tu sers quelqu'un, c'est pour le bien de la personne. Si la personne, elle aime bien, c'est bon. On te dit que Dieu, il avait agréé l'offrande de l'un plus que l'autre. Parce qu'il y a aussi des manières de servir l'Éternel. C'est-à-dire que des fois, toi, tu vas faire des choses, tu penses que c'est bien. Et des fois, tu vas faire des choses en mode vite fait. Bon, allez, je lui donne juste un petit truc, là, je ramène. Mais Dieu voit direct. Dieu voit direct. Et un truc tout bête. On n'a plus... Si, ici, notre mission. Exode 8, verset 16. Laisse aller mon peuple afin que quoi? Qu'il me serve. Qui a dit ça? L'Éternel. Ça veut dire que Dieu demande à ce qu'on le serve. Mais toi, tu décides de faire autre chose. Toi, on te dit, tu es à l'église, oui, il faut faire quelque chose. Toi, tu ne veux pas faire. Bon, je pose la question. Hein. Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu ou tu es contre la volonté de Dieu? Est-ce que là, tu es en train de suivre Dieu ou toi, tu décides en réalité de ne pas suivre Dieu? Ah, c'est une question que moi, je pose là. Tu as des capacités. Dieu a mis en toi des dons. Tu vois deux fois des choses que d'autres ne puissent pas voir. Mais tu décides, ah non, mais moi, je ne fais rien, je reste au fond, je prends juste la parole et je pars. Mais une des choses ça, c'est le début, l'Exode, c'est le début. C'est-à-dire que dès le début, Dieu te demande ça, que tu dois le servir. C'est-à-dire, indirectement, c'est l'une des premières choses que Dieu demande. Pourquoi devons-nous servir? Parce que l'Éternel l'a demandé. Je ne parle pas à ceux qui essaient de comprendre. Non, je parle aux serviteurs. Ceux qui se disent serviteurs, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent être là. L'Éternel te le demande. L'Éternel te le demande. Et tu dois faire quoi? Tu dois obéir. Tu sais que c'est des choses qu'il aime. Ça, quand tu sers, tu sais que l'Éternel, là, il prend plaisir. Il aime ça. Et du coup, tu vas. Parce que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour lui. Amen. Si je sais que je vais voir mon frère, lui, il aime le chocolat. Si je veux lui faire plaisir, je ne vais pas lui donner un truc qu'il n'aime pas. Je veux lui donner le chocolat qu'il aime. Amen. Pas pour moi, mais pour le faire plaisir. Parce que le faire plaisir, ça me fait plaisir. Je sais que, Ah là là. Et c'est un truc que nous devons faire. Maintenant, on va prendre aussi dans le Nouveau Testament, dans Jean 3, 14, verset 15. C'est une parole où nous connaissons, mais pour ceux qui veulent les références, parce qu'on ne va pas tout lire, faute de temps, on ne va pas prendre non plus des heures. Mais c'est une parole où on voit que Jésus a fait quoi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Alors pour certains, c'est un sacrilège. Hein? Mais pour faire simple, l'Éternel dit qu'il nous montre cela parce que
Souvent, quand on a les places, les gens, ils ont des titres, des grades, je sais pas quoi. C'est eux qu'on doit servir. Mais l'Éternel montre l'inverse, que c'est celui qui se pense le plus grand, c'est lui qui doit se faire quoi? Servir les autres. C'est pour ça que Jésus l'a fait. Jésus a lavé les pieds. Aujourd'hui, là, je te dis, va laver les pieds de ton pasteur. C'est une parole que j'ai déjà sortie plusieurs fois ici. Qui serait prêt à y aller? Aujourd'hui, lave le pied. Je n'aime pas dire ton pasteur parce qu'on va dire que le pasteur, tu vas dire, oui, c'est celui qui a l'onction, qui a le truc. Non. De laver les pieds de plus petit que toi. C'est ça ça c'est plus compliqué encore. Laver les pieds de quelqu'un de plus petit que toi. Ah. Si je te pose la question, toi-même, tu vas hésiter. J'avoue, même moi, je vais peut-être voir. Je vais dire, ah. Mais la parole que l'Éternel veut dire ici, c'est surtout que nous devons nous mettre au service, pas pour toi, mais à chaque fois pour les autres. L'Éternel est venu pas pour faire condamner, je sais pas quoi, il est venu pour servir. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Mais nous devons reproduire ce que l'Éternel a fait et on décide de ne pas le faire. Je veux lire quand même le verset. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire que toi, ce que tu as, mets-le au service de l'autre. Et l'autre aussi, qui se mette au service de l'autre. Vous voyez? Donc, Jean 13, 14 à 15. Jésus qui lave les pieds. Et j'ai pris juste ce passage, mais vous avez tout le passage où il est en train d'en parler, si jamais vous voulez. Jean 13, verset 14 à 15. Maintenant, un deuxième point que je vais aborder, c'est que nous réserve notre service. On a vu pourquoi nous devons servir. L'Éternel le veut, l'Éternel le demande. Maintenant, qu'est-ce que ça nous réserve? Dans Matthieu 6, 32 à 33, c'est une parole que nous connaissons. Ça demande de rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 32 à 33. Chaque fois que tu vas faire un truc, fais-le pour l'Éternel. Ne pense pas à toi. Ne pense pas à toi. Ne pense pas à toi. Plus tu feras ça, ce que ça va te réserver, c'est que tu auras les bénéfices que l'Éternel s'occupera de toi. Amen. D'autres personnes peuvent s'occuper de toi. Ces personnes peuvent disparaître. D'autres personnes peuvent s'occuper de toi. Ces personnes peuvent te trahir. D'autres personnes peuvent s'occuper de toi. Ces personnes peuvent te mentir. Amen. Mais l'Éternel, lui, ne te mentira jamais. Amen. L'Éternel, lui, ne t'abandonnera jamais. Amen. L'Éternel, lui, il est éternel. Amen. Il sera toujours là avec toi. Alléluia. Mais à toi d'être avec lui. Recherche-le premièrement. Recherche-le premièrement. On est dans des situations où on hésite à chaque fois. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quand on dit toutes ces choses, c'est ce que toi tu recherches là. Ce que le monde recherche là. À chaque fois courir après l'argent. Toi, toutes ces choses te seront données. Par-dessus tout. Alléluia. Par-dessus tout. Mais on a du mal à chercher premièrement Dieu. Ah, on te dit que si tu cherches Dieu, le bénéfice, ce que ça te réserve, c'est que Dieu, lui, va te donner. Mais toi, tu préfères directement aller à l'argent, directement aller à ça, directement aller à ci. Mais va à Dieu. Tu auras plus de mal, de problèmes. Ah, je vais courir derrière ci. Le bonheur que tu recherches se trouve auprès de Dieu. Amen. Le bien que tu recherches se trouve auprès de Dieu. Mais à toi de comprendre ce que Dieu veut pour toi. Parce que des fois, on veut que ça se passe comme nous, on a envie. On a envie que ça se passe à l'image qu'on s'est faite. Mais Dieu, peut-être, il a une autre image.
Le peuple de Dieu, ils étaient là, ils cherchaient un sauveur, un libérateur, ils ont pris, ils ont fait des trucs, des prophéties, blablabla. Ce qu'on leur a donné, c'était un bébé, Jésus. Mais la forme n'était pas peut-être comme les gens s'imaginaient. Ils s'imaginaient peut-être un guerrier costaud, il arrive comme ça, il détruit tout, il prend la place de roi, vium. Jésus, il a montré toute autre chose. Dans le plan des hommes, c'est pas ça. Moi, je suis là à mon âge, je vois, c'est un bébé, c'est ça, on me dit, c'est lui. Dans l'image des hommes, tu te dis non. Et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas cru. Le fait d'avoir vu que c'était Jésus, ils l'ont vu grandir peut-être, ils ont dit, ah non, ça peut pas, c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, il envoie directement un ange, là, il arrive, il détruit. Mais regardez le plan de Dieu. C'était il y a combien d'années tout ça? Mais jusqu'à aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est toujours au top. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est toujours proclamé. Le nom de Jésus-Christ est toujours là. Alléluia. Le plan de Dieu est toujours supérieur à nous. Le plan de Dieu est toujours supérieur à nos plans. Alors ne te fie pas à ton plan, à ton imagination, à un truc que tu t'es imaginé. Fie-toi à ce que Dieu veut. Quand tu arrives à faire cela, quand tu arriveras à faire cela, quand on arrivera à faire cela, vous allez voir que plein de choses vont s'ouvrir sans que tu ne le demandes. Amen. Tu ne vas même pas courir derrière l'argent parce qu'en fait, tu auras tellement une paix même de fois. La paix, ce n'est pas l'argent. Vous savez, le monde a commencé à modifier ce que la parole de Dieu dit. Le monde te dit quoi? L'argent fait le bonheur. Et beaucoup de gens disent, oui, je suis d'accord, moi tu me donnes l'argent, je suis content. Mais ce qui fait le plus le bonheur pour moi, c'est Dieu. Donc je ne peux pas valider cette parole. Parce que quand je valide cette parole, indirectement, je dis que Dieu, il a une autre place. L'argent peut contribuer, l'argent peut être là. Et moi, ce qui fait mon bonheur, c'est de savoir que Dieu est content que je sois là. Amen. C'est de savoir que Dieu est avec moi. Amen. C'est ça qui fait mon bonheur. Amen. On arrive dans un monde où le monde dit l'argent fait le bonheur. Et ils le font passer sur des mots en mode ah, mais c'est vrai que l'argent, on en a besoin, l'argent, c'est vrai. Et nous, on accepte, oui, l'argent fait le bonheur. Moi, tu me donnes là. Non, non. J'accepte pas cette parole. Parce que ça veut dire que je contredis la Bible. Amen. Et ça veut dire que si je contredis la Bible, je ne sers pas Dieu, je suis en train de se servir de lui. Amen. Parce que ça veut dire que moi, si l'argent, c'est ça qui fait mon bonheur, ça veut dire que j'utilise la parole de Dieu pour mon bonheur, qui est l'argent. Amen. Qui est l'argent. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que le monde dit. Le monde essaie de toujours détourner sans qu'on s'en rende compte. Et nous, on accepte. L'argent peut me faire du bien, oui. L'argent peut, tu me donnes. Je ne veux pas dire non. Ça, c'est mentir si je le dis. Je peux accepter. Mais retire-moi Jésus. Je te dirai non direct, catégorique. Amen. Retire-moi Jésus. Non. Dis-moi Jésus fait le bonheur. Je te dirai oui. Amen. Amen. Jésus fait le bonheur. Mais l'argent, non. L'argent peut contribuer. L'argent est utile. L'argent, on en a besoin, oui. Mais j'ai plus besoin de Jésus parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. J'ai plus besoin de lui. Mais souvent, on arrive dans des moments où on n'arrive pas à suivre cette parole. Ah, mais pourquoi les chrétiens sont ainsi? Mais parce qu'on a du mal à se dire que c'est Jésus d'abord. Et même les grands serviteurs. On met plus l'accent sur c'est l'argent qui détermine. Et c'est ça, on ne peut pas servir de maître. L'argent prend le dessus sans qu'on s'en rende compte. Et encore plus dans ce monde où l'argent, c'est partout. C'est partout. Bientôt même pour respirer, on aura besoin d'argent. C'est pas possible. Ah, alléluia. Amen. Que nous réserve notre service? Dans 1 Roi, je ne vais pas lire tout le verset, mais 1 Roi, chapitre 3, 10 à 14. Salomon, Dieu arrive et lui demande qu'est-ce que tu veux? Salomon répond quoi? Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer quoi? Ton peuple. Pas pour que je sois moi bien, pas pour que je sois vu de tous, mais pour que je puisse gérer ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné là, c'est grâce à toi que je suis là. Alors, donne-moi la sagesse. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Si jamais vous voulez lire, vous pouvez aller lire. Dieu lui dit, on dit même que c'est une prière qui a plu à l'Éternel. Tu sais, quand on dit que cette prière a plu à l'Éternel, ça veut dire qu'il y a des prières qui ne plaisent pas à l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'il y a des prières que Dieu regarde et dit, non, tu n'as pas compris.
comme tu n'as pas compris, je ne peux pas te donner, tu n'as pas compris. On dit que cette prière a plu à l'Éternel. Comme Dieu dit, comme tu n'as pas demandé de la richesse, tu n'as pas demandé ci, tu n'as pas demandé ça, même ça, tu n'as pas demandé. Dans ce cas-là, moi, je te le donne. Amen. Dans ce cas-là, moi, je te le donne. Amen. Toi, tu as demandé la sagesse pour gérer, moi, je te donne encore plus. Moi, tu auras des choses que personne n'aura eues. Moi, je te donne. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Recherche d'abord Dieu. Salomon, il est venu, il a dit, je veux juste la sagesse pour gérer tes affaires. Seigneur, tu as donné l'église. Moi, ce que je veux, donne-moi la connaissance, la sagesse pour gérer ton peuple. Seigneur, moi, donne-moi pour toi. Donne-moi pour toi. Donne-moi, mais pour toi. Dieu, il a dit, ah, non, ça c'est un amour. Je te donne encore plus. Allez, prends, même. Allez, prends. Mais toi, tu vas courir derrière la richesse. Toi, tu vas courir derrière la voiture. Toi, tu vas courir derrière le travail. Toi, tu vas courir derrière les relations. Tu vas courir derrière ci, derrière ça, derrière le mariage, derrière ça. Au final, tu vas courir, mais tu n'auras pas le bon chemin. Parce que le chemin, c'est d'abord courir vers Dieu. Mais toi, tu cours vers... C'est-à-dire le chemin que tu empruntes, c'est quel chemin? Alléluia. Amen. Comment, troisième point et dernier point, comment réellement servir du coup? On a compris pourquoi nous devons servir. Qu'est-ce que ça apporte aussi? Maintenant, comment réellement servir Dieu? Il y a plusieurs points. Il faut savoir que pour servir Dieu, tu peux le servir de plusieurs manières. Les gens, ils ont souvent dans les églises, on a plus mis accès à tu dois servir à l'église. Servir Dieu, c'est servir que à l'église. Mais laissez-moi vous dire que cette parole, elle est fausse. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais cette parole est fausse. Parce que tu sers Dieu constamment. Amen. Tu sers Dieu partout où tu pars. Tu es un ambassadeur de Dieu. Donc, à partir du moment où tu es ambassadeur, partout où tu es toujours en service. Ça veut dire que ce n'est pas qu'à l'église. Parce que dans ce cas-là, dehors, je suis une autre personne. Que ce soit à l'église, que ce soit dehors, je dois toujours être la même personne. La personne qui représente Dieu. C'est ça, servir Dieu. En premier tiré, je dirais que pour servir réellement Dieu, c'est être obéissant. C'est être obéissant. C'est être obéissant. C'est ça, servir Dieu. Dieu me dit ça, je fais. Dieu me dit ça, je fais. Des fois, je vois le chemin. Ah, mais bizarre, Dieu, le chemin que tu me fais emprunter. Mais j'y vais quand même. Parce que je sais que si Dieu m'a dit d'aller, il y a un bon but derrière. Son plan est toujours meilleur que le nôtre. Amen. Le peuple de Dieu, ils arrivent devant la mer comme ça. Il y a la mer, il n'y a pas de chemin. Mais pourquoi on passe par là? Pourtant, on pouvait voir qu'il y avait d'autres chemins. Humainement parlant, on aurait pu dire, non, ils ont pu dire peut-être, ah Moïse, viens, on passe par là, regarde, là, il y a la mer, on ne peut pas aller par là. Mais quand Dieu dit, on y va parce que lui, il va ouvrir des passages qui étaient fermés, des passages qui étaient fermés dans ta vie, il va les ouvrir, des passages où les gens, ils ont mis un mur, Dieu va ouvrir. Amen. Il va ouvrir, il va te laisser passer, les gens vont essayer de passer par là, il va fermer derrière eux. Parce qu'il ne prend pas sur le passage que tu passes, parce que toi, tu as choisi Dieu, eux, non. Donc, n'aie pas peur. Oui, le chemin peut être dur. Le chemin peut prendre du temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Peut-être que tu veux des bénédictions vite, direct. Mais plus la bénédiction prendra son temps, ça veut dire plus elle sera grande. Parce que Dieu travaille alors, ça veut dire. Dieu travaille avec toi. Alléluia. Oui, peut-être ça fait des moments où tu es là, tu ne comprends pas. Des moments où tu as des doutes. Des moments où tu as même eu peur. Mais l'Éternel te dit, tiens, bon, reste encore. Amen. Sois obéissant. Parce que quand tu me sers, ça me fait du bien. Moi, je serai là avec toi. Amen. Mais si tu me désobéis, à toi de terminer la phrase. Tu te fais toi-même. Un deuxième point que je dirais, c'est d'être dans la charité. Jésus, quand il est venu, il met un point d'honneur sur l'amour. Et l'amour, c'est quand on va lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Il dira quoi? C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais toi, ton prochain, là, tu dis non, mon prochain, je ne peux pas. Et j'ai bien aimé quand le frère Jonas, il a dit de prier pour nos ennemis, que Dieu les touche. Parce que souvent, on a des prières pour détruire les ennemis. Seigneur, ceux qui me font du mal, tu les détruis. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu ne veut-il pas qu'ils soient sauvés? Quand il est venu là, est-ce qu'il n'était pas venu aussi pour eux? Mais toi, tu fais une parole qui est contraire à ce que lui, il voulait.
choisis. Alors, c'est quel chemin que tu prends? Nous devons prier pour nos ennemis aussi. Pas pour qu'ils soient détruits, pour qu'ils arrêtent et qu'ils comprennent que Dieu est réellement avec nous et qu'eux puissent suivre aussi Dieu. C'est même pas pour nous, mais c'est pour qu'ils comprennent que c'est Dieu et qu'ils le suivent. Il y aura plus de joie à ça que qu'ils soient détruits. Vous croyez que Jésus s'est donné tant de mal pour juste tuer des gens? C'est pas ça son but. C'est pas ça. C'est que même ton ennemi soit sauvé. Quand on parle de justice, toi, ta justice, c'est par rapport à toi. Tu veux qu'on t'a fait du mal, eh ben, qu'on rende le mal directement. On t'a fait du mal, tu veux que Dieu, lui, fasse du mal aux autres. Mais la vraie justice, c'est que l'autre soit sauvé. Mais est-ce que tu as compris comme ça? Mais toi, tu es la personne qui ne veut pas du tout de cette justice-là. Toi, tu veux ta justice. Dans ce cas-là, tu veux te servir de Dieu et non servir Dieu. Tu veux ta justice, qu'on les détruise, qu'ils soient morts, que c'est terminé. Je ne veux plus les entendre. Qu'ils disparaissent, qu'on n'entende même plus leur nom. Et c'est vrai, quand le frère Jonas nous a dit de prier pour nos ennemis et tout, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai que ça peut faire mal parce que c'est des prières qui sont dures. C'est peut-être plus dur que te dire de jeûner, de faire ci, mais prier pour mon ennemi que lui soit bien. C'est vrai que c'est dur. En tant qu'humain, c'est dur. Et quand tu travailles dans l'esprit, quand tu travailles en sachant ce que Dieu veut, si tu aimes réellement ce Dieu-là, tu feras ce genre de prière. Amen. Pas pour toi, mais pour Dieu. Parce que tu sais que dans tous les cas, en fait, Dieu va voir que tant que tu le représentes bien, Jésus, il est venu. Les siens même l'ont jeté, l'ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais il a demandé pardon. Que Dieu puisse les pardonner. Quand toi, tu reproduis la même chose, il dit non, ça c'est mon vrai serviteur. Je ne peux pas le laisser parce que tu t'occupes de Dieu. Donc, recherchez premièrement Dieu et tout vous sera donné. La paix que tu vas rechercher là, tu vas la trouver là parce que toi, tu as cherché d'abord Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, dans la Bible, Jésus va dire, quand on aide le plus petit là, qu'on puisse voir là, en réalité, c'est qui qu'on aide? C'est lui. Quand toi, tu fais du bien au plus petit, à un tel, en réalité, celui que tu aides, c'est Dieu. Tu pourras le voir dans Matthieu 25, verset 40. Quand toi, tu fais du bien à autrui, tu fais du bien à l'autre. Peu importe, toi, tu fais du bien. On voit en toi là, cette charité, cet amour-là, tu fais du bien à l'autre. Dieu te dit, c'est comme si c'était à lui que tu l'avais fait. C'est comme si c'était à lui. Ça veut dire, fais du bien. Parce que tu dis que c'est pour Dieu. Il y a un dernier point que je veux mettre. Comment réellement servir? Je dirais c'est dans l'adoration et l'humilité. Adorer, vous savez, on arrive souvent dans des églises. Les gens veulent venir dans l'église pour une ambiance. Ah, là, il y a une ambiance. Ah, là, oui, ça bouge. Est-ce que c'est réellement de l'adoration ou est-ce que c'est juste les sensations que tu cherches? L'adoration, on te dit que les gens vont adorer en esprit et en vérité. Mais toi, tu adores de la chair et pas de la vérité. Parce que tu mens un peu. Parce que toi, tu veux te servir de Dieu. Parce que tu viens, parce qu'il y a une ambiance, parce que là, c'est cool, parce que vas-y, tu te sens bien avec le groupe de jeunes, tu te sens bien avec les mamans qui sont là, qui te prêchent, le papa, il est là, il est bon, tu l'appelles daddy, parce que toi, tu sens que tu avais besoin d'un père. Non. Daddy, mon daddy, non, 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 non. Quand on te dit en esprit, l'adoration en esprit, c'est une autre étape où, en fait, t'es plus dans la chair. T'es plus dans la chair, dans les sensations de « oh, j'aime bien la musique ». Ton adoration, c'est quand la musique, elle est bonne, ça te fait jouer le rythme. Mais ton rythme que tu peux avoir, par exemple, de ton pays comparé à un autre, il est différent. Mais quand tu adores en esprit, ça, c'est pareil partout. Amen. En esprit, c'est un autre, c'est un niveau où, en fait, tu peux adorer en esprit, il n'y a pas besoin d'instruments, aujourd'hui, on a besoin il faut mettre la petite musique en fond, il faut, pour créer une sensation. Non, mais l'adorer en esprit, c'est une autre étape. Tu vois, quand on dit, par exemple, d'entrer dans ta chambre, le Dieu se trouve là-bas. Rentre dans ta chambre, qui est dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est dans ton esprit. Amen. Dans le lieu secret, là, c'est dans ton esprit.
Quand tu arrives à rentrer, ça veut dire que tu es seul là. C'est toi-même, c'est toi et ton Dieu. Souvent, on a interprété le verset dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre là. Ma chambre, ça se trouve, elle est sale. Dieu, est-ce qu'il est dans... Non, non. Adorer en esprit. Quand... Rentre dans ta chambre. Ta chambre là, c'est ton esprit. Amen. Maintenant, qui veux-tu rentrer là-bas? Dieu, il te dit qu'il est là. Va là-bas. Souvent, dans notre esprit, c'est le deuxième maître. L'argent. L'autre personne, je sais pas qui, je sais pas quoi. Rentre dans ta chambre, c'est-à-dire rentre dans ton esprit. C'est là où tu adores ton Dieu. Quand tu adores en esprit, peu importe ce qu'il y a autour. Avec mes mains, j'adorerai l'Éternel. Avec si, j'adorerai l'Éternel. Je fais parce que je suis à un autre niveau. Amen. Et quand tu adores en esprit, tu ne te préoccupes pas de ce qui est autour parce que tu ne les vois plus. Parce que tu es dans ta chambre. Tu es dans une bulle où il n'y a que toi et Dieu. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal, deux fois, quand dans les églises, ça prie. Parce que tu as peur que l'autre entende. Parce que tu n'es pas réellement rentré en esprit. Amen. C'est là que tu comprends. Parce que quand tu rentres en esprit, tu sais que tu parles que à ton Dieu. Amen. Tu sais, tu dis, c'est Dieu, c'est tout. Et l'humilité, j'ai dit. Malheureusement, beaucoup de serviteurs manquent d'humilité. Et pourtant, il y a plusieurs versets qui nous parlent d'humilité. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu doivent arriver. Il faut qu'on puisse les voir. Les chaises d'honneur, les places attitrées. Et si tu prends cette place-là d'honneur, où est la place de Dieu? Alléluia. Si tu prends cette place qui donne, où est la place de Dieu? Merci, Jésus. L'humilité, c'est là comme Jésus a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Mais toi, comme tu as un certain statut, jamais de la vie tu ferais ça. Toi, non, jamais. Moi, m'abaisser, jamais. Pourtant, Dieu nous a dit quoi? Si tu aides l'un des plus petits là, c'est comme si tu l'aidais lui. Amen. Mais toi, tu ne veux pas aider. Toi, tu ne veux pas être humble. Toi, tu ne veux pas. L'humilité. Dans Jacques 4, verset 10, on nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fera? Lui, il vous élèvera. Des fois, tu cherches l'élévation, mais tu n'es pas humble. Tu n'as pas d'humilité. En toi, Dieu voit à l'intérieur qu'il n'y a pas d'humilité. Tu te sers en fait de Dieu, de ce qu'il peut apporter. Tu te sers de ça pour attirer des gens. Au fond de toi, tu n'es pas humble. Donc, comme on a dit que humiliez-vous et c'est l'Éternel qui vous élèvera, même on dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être tu as cette forme où, non, faut que, c'est moi. On arrive dans des églises où les gens disent que c'est eux qui changent les trucs, c'est eux qui font ci, c'est eux qui font. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Amen. Et dans notre but de langage, on le dit. Je suis arrivé, j'ai imposé les mains, j'ai guéri les gens, j'ai fait, c'est moi. Alléluia. C'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Amen. Je suis arrivé là-bas, j'ai déversé quelque chose, j'ai fait ci, Quelle humilité. Et pourtant, les gens auront l'impression de servir Dieu. Dans l'extérieur, tu peux dire, il sert Dieu, oui, c'est bien. Non, tu te sers de Dieu. Alléluia. Un vrai serviteur reconnaît que ce n'est pas de lui, que lui, il n'est rien face à Dieu, que c'est Dieu qui fait. Amen. Je n'ai pas fait, c'est Dieu qui a fait en moi. Amen. C'est pas moi qui prêche, c'est Dieu qui prêche en moi. Il m'utilise, c'est lui qui fait. Amen. Moi, je suis qu'un instrument. L'instrument ne peut pas jouer tout seul. Amen. Il faut que quelqu'un arrive et qu'il puisse jouer cet instrument. Amen. Le piano ne va pas se lancer tout seul. Vas-y, je fais moi-même ma note, c'est moi qui décide. Mais maintenant, est-ce que tu veux être l'instrument ou tu veux être celui qui joue? Donc, ça dit, si tu es celui qui joue, tu prends la place de Dieu, tu l'as mis où Dieu? Alléluia. Je n'avais pas noté ça. Beaucoup manquent d'obéissance, d'amour et d'humilité. Or, ce sont les choses pour réellement servir Dieu, c'est ce qu'il faut. C'est pas juste avoir un poste à l'église. C'est pas juste faire du semblant. C'est pas juste aller sur les réseaux de commencer à prêcher. C'est pas ça. Non. D'abord, fais ces choses-là. L'obéissance, l'amour et l'humilité. On va prendre une petite parabole pour terminer. Et on va s'arrêter là parce que, voilà. Une parole que nous connaissons très bien. Et on va la lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, versets 24 à 30. La parabole du blé et l'ivrée. Nous le connaissons très bien. Je veux le lire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et livrez les gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est une parole que nous connaissons, nous savons. Amen. Oui, le blé, c'est les serviteurs de Dieu, l'ivraie, ce sont les autres. Nous le connaissons. Pour faire un peu le parallèle qu'il y a entre les deux, il faut savoir que le blé et l'ivraie, surtout à l'époque, Dieu, il aimait bien utiliser Jésus, il aimait bien ces trucs, les comparaisons, ces phrases-là. Ces paraboles-là, il aimait ça. Le blé et l'ivraie, au départ, les deux se ressemblent. Amen. Le blé et l'ivraie, vous connaissez le blé, l'ivraie ressemble au blé. Il n'y a pas de différence. Comme ça, de l'œil, tu ne pourras pas voir la différence. Les deux font partie de la même famille, on va dire, d'herbes, tout ça. Les deux se ressemblent. Ça, c'est avant qu'ils arrivent à la fin. C'est-à-dire, toi, tu peux arriver, tu penses que tu arraches le bon truc, tu n'arraches pas le bon truc. Tu penses que oui, tu ne vois pas la différence. Mais, par rapport aux deux, il y en a un qui est bon pour la vie et l'autre qui est mauvais. L'ivraie est très mauvais. L'ivraie n'est pas comestible, l'ivraie, c'est très mauvais. Mais le blé, ça apporte des choses, des nutriments, des bonnes choses pour la vie. Amen. Et pourtant, au départ, les deux se ressemblent parce qu'ils ne sont pas arrivés encore à maturation. Alléluia. Amen. Les deux sont identiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à grandir, c'est là qu'il y en a un, il va produire des fruits, des trucs, l'autre ne va rien produire. Il y en a un, il sera un peu plus doré, l'autre sera un peu plus foncé. À la fin, il y en a un qui est livré, qui restera droit. Et qu'est-ce qu'on dit? Celui-là, livré, on va le prendre, le couper, le jeter au feu. Et le blé, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va avoir tendance à se pencher, à être humble, à dire quand il est là, il est humble. Il a dit que lui, il est humble, il se baisse. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va le prendre, on va le mettre où? Pas dans la maison, au grenier, c'est-à-dire au top, c'est-à-dire en hauteur. Et le livret, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, on va le jeter. Lui, on va le jeter parce qu'on va voir la différence. L'ivraie, c'est celui qui est orgueilleux, les serviteurs qui sont orgueilleux, qui se mélangent parce qu'on ne les voit plus entre les serviteurs. Qui est qui? Ils se disent serviteurs, comme l'ivraie peut se dire que c'est un blé. L'ivraie peut se dire parce qu'au début, ils se ressemblent. Mais on va voir la différence entre celui qui est humble et celui qui reste tout droit. Amen. Celui qui reste tout droit, Dieu va le voir. Allez, toi, au feu. Celui qui est humble, qui se rabaisse devant l'Éternel. L'Éternel va faire quoi? Non, ne te rabaisse pas. Viens, moi, je t'élève. Moi, je t'élève. Moi, je te donne. Moi, je te mets là. Moi-même, je te mets en hauteur. Moi-même, je le fais. Moi-même, je viens, je te mets. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Il y a beaucoup de gens, de serviteurs, qui se disent servir. Ils se servent de l'Éternel. Mais Dieu va les couper très vite. Dieu va les couper au temps voulu. Au temps voulu, Dieu va le faire. Toi, sois humble. Sois humble. Dans l'humilité, tu sers l'Éternel. Amen. Dans l'humilité, tu sers l'Éternel. Sois humble. L'humilité, c'est partout, en tout temps. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe les dons, les grâces, tout ce que Dieu a mis, sois humble. Et on le verra que toi, tu es un vrai serviteur parce que tu porteras du fruit. Tu porteras des choses qui sont bonnes pour la santé. Tu porteras des choses qui vont donner vie. Tu vas porter des bons fruits que l'Éternel recherche, les fruits de l'Esprit. C'est ça que tu vas donner. Amen. Malgré toutes ces choses-là que tu as en toi, le bagage que tu as en toi, tu resteras toujours humble devant l'Éternel. Non, tu te feras toujours petit. Parce que l'Éternel, lui, c'est lui qui va te donner encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide aussi. Toi qui es là.
Nous avons besoin de servir l'Éternel parce que en réalité, c'est pour nous-mêmes aussi. En réalité, tu sers l'Éternel, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Tu veux plaire à l'Éternel, sers-le comme il faut. J'espère que cette parole pourra toucher des gens, que les gens pourraient comprendre. Que ceux qui commençaient à ressembler à l'ivraie se disent non, je ne peux pas être cet ivraie-là, mais que je sois ce blé qui est très important, que le Seigneur aime, que le Seigneur le met directement en hauteur dans son grenier. Là où je faisais le mal, là où je pensais servir et qu'en réalité je ne servais pas l'Éternel, je me servais moi-même. Je me servais en fait de lui, que cela puisse changer. Là où je ne faisais rien peut-être, où je décidais de ne rien faire pour l'Éternel, aujourd'hui je vais faire quelque chose. Il y a plusieurs manières de servir l'Éternel. On a besoin des serviteurs de Dieu, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les églises. Partout, nous avons besoin. Mais aujourd'hui, c'est l'ennemi qui veut siéger partout. Nous devons être la lumière. La lumière partout où nous devons être. Alléluia. Partout, nous devons être au top. Partout, nous devons nous battre pour être là. Et pas juste attendre. Partout, nous devons. Partout, nous servons l'Éternel. Tu peux servir l'Éternel dans un hôpital. Tu es le directeur, je ne sais pas. Tu sers l'Éternel dans ton restaurant. Tu sers l'Éternel dans ta boutique. Tu sers l'Éternel partout, partout, partout. Et ne pas avoir honte. Alléluia. Partout. Plus tu t'occuperas de l'Éternel. Seigneur, donne-moi le poste parce qu'il nous faut des gens à ce poste qui servent ton nom. Tu vois, l'Éternel, il va dire non. Tu vois, l'Éternel, il va dire non. Mais toi, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui te dit extérieur, je sers l'Éternel, et tu veux des postes importants, mais tu veux détruire Dieu, quoi. Tu veux détruire sa réputation, tu veux détruire ce qu'il fait. C'est pour ça que des fois, on n'a pas de poste. C'est pour ça que des fois, on n'a pas de rang. C'est pour ça que des fois, on n'a pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, en réalité, c'est nous-mêmes qui agissons contre lui. On pense toujours que c'est les autres l'ennemi, ouais, c'est eux. Non, des fois, c'est toi sans que tu t'en rendes compte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu soit avec nous et qu'il nous aide à pouvoir le servir. Amen. Que tout le monde soit béni. Amen. Amen.